et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode bilan dans lequel je vais te dresser le bilan de mon challenge que j'ai lancé au mois de mars. C'était un challenge pour faire le ménage dans ton biz pour le printemps. Tu pourras d'ailleurs retrouver ce challenge dans la description juste en dessous. Un mot pour résumer ce lancement. Incroyable. Je n'ai pas trouvé de mots plus puissants pour te décrire ce que j'ai ressenti pendant ce lancement. C'était vraiment incroyable du début à la fin, que ce soit du moment où je me suis enfin décidée à lancer ce challenge et où j'ai senti une montée d'adrénaline jusqu'à la fin qui s'est terminée en apothéose par la vente de l'un de mes accompagnements. Je te laisse découvrir tout ça par la suite. Mon lancement en images. Il y a un peu de tout dans les screenshots que j'ai pris. Principalement la photo que j'ai fait avant le dernier live pour lequel j'étais en panique totale. C'était le dernier, c'était l'aboutissement de ce challenge et je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui m'a fait le plus paniquer avant live. Un coup que j'étais dans les lives, j'étais lancée en mode machine. Mais par contre, avant, je l'avoue, je n'en menais pas large. Dans ces images, il y a aussi évidemment les screenshots de mon tableau qui me sert de support, les messages que j'ai envoyés à mes business friends pendant tout le long de ce challenge qui m'ont été d'un grand soutien. Il y a aussi différentes parties de la communication que j'ai mis en place pendant ce challenge et aussi l'investissement qui m'est venu comme ça soudainement pendant le challenge où je me suis acheté un bureau assis debout. Oui, ça n'a pas de rapport avec le challenge, mais ça m'a été d'un grand secours pour moi. On retrouve aussi la photo de mon aspirateur que j'avais mis en avant pour faire deviner à ma communauté sur Instagram quel était le nouveau projet que je pouvais bien lancer. Je ne te cache pas que j'ai eu de tout au niveau des retours jusqu'aux personnes qui me connaissent dans la vraie vie qui ont cru que j'allais me lancer dans le ménage. Pas du tout. On s'arrête dans le business, c'est déjà pas mal. Dans les screenshots, tu retrouves aussi les retours que j'ai eu des participantes avec leur boîte mail. Ça a vraiment été là-dessus qu'elles ont été le plus impactées. Certaines sont passées quand même de 14 000 à 0, d'autres de 20 000 à très peu. Elle n'a pas atteint les zéros, mais très peu quand même. Je divise mon programme en 3 aspects: financier, communication et perso. D'un point de vue financier, j'avais comme budget pour ce lancement 364 €. C'est ce que me coûtait ma community manager plus System.io. En objectif de chiffre d'affaires, j'avais 441 €, ce qui correspond à 3 formations, les coulisses de ton biz. Pour ce qui était de la communication, j'avais prévu un temps de lancement de 10 jours. Le dernier lancement que j'avais fait, je l'avais fait sur 15 jours et j'avais trouvé que c'était trop. Donc là, je voulais tester sur 10 jours. En canaux de communication, j'avais la newsletter Instagram, LinkedIn et le repartage en story de ma communauté. L'objectif était de communiquer au maximum sur ce challenge et d'échanger plus avec les nouveaux abonnés. D'un point de vue perso, j'avais en objectif de ne pas travailler le week-end pour me laisser de la marge de manœuvre. J'avais également prévu 4 jours de marge, c'est-à-dire que le lancement était le 25 mars et j'avais prévu une deadline au 20 mars, ce qui me laissait de la marge au cas où. Mon objectif était de garder un mindset d'acier, de winner, d'être vraiment en mode fusée et d'aller au bout de ce projet sans jamais me retourner. Faire des bilans réguliers pour me poser justement et garder mon mindset de winner. Ce qui me permettrait, je l'avais dans l'idée, de faire un point régulier sur tout ce que j'avais fait et le peu qui me restait à faire. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'était l'idée. Est-ce que mes objectifs sont atteints? D'un point de vue financier, oui. Totalement. J'ai vendu une offre qui n'était pas prévue au début du challenge. Je n'avais pas prévu de lancer 2 nouvelles offres à la suite de ce challenge. J'avais vraiment prévu de vendre uniquement ma formation, les coulisses de ton biz. Et finalement, j'ai lancé 2 nouvelles offres, vers l'infini et l'au-delà et Dis-moi comment on s'organise. Et c'est Dis-moi comment on s'organise que j'ai vendu à la fin de ce challenge. Au niveau des sorties, là par contre, j'ai eu plus de sorties d'argent que je ne l'avais prévu. Ma CM m'a coûté le même tarif. Par contre, sur System.io, j'ai été obligée d'augmenter mon abonnement parce que le fait d'avoir des nouveaux templates m'ajoutait des nouveaux tags et du coup, j'étais supérieure aux tags que je pouvais avoir normalement. Cela va me servir par la suite pour mon business, donc ce n'était pas un problème en soi, c'est surtout que ce n'était pas prévu maintenant. Le bénéfice de ce challenge a quand même été de 57 €. Donc je suis vraiment ravie d'avoir osé lancer ce challenge. Pour ce qui est de la communication, le temps de lancement de 10 jours a bien été respecté. J'ai bien communiqué sur la newsletter, sur Instagram, sur LinkedIn et le repartage a été incroyable. Merci à vous si vous m'écoutez actuellement. Vraiment, c'était dingue de voir les retours que j'ai pu avoir de ma communauté qui m'a soutenue à fond dans ce challenge.
Communiquer plus. Clairement, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. J'étais vraiment tous les jours présente en story, en post, en réel, sur LinkedIn, sur Instagram, dans la newsletter 3 à 4 fois par semaine. Évidemment, on peut toujours faire plus, mais déjà pour moi, c'était énorme. Échanger avec les nouveaux abonnés, c'est quelque chose que je fais déjà de base. Et là, j'ai vraiment actionné encore plus la prospection envers eux pendant ce challenge. D'un point de vue perso, j'ai été très bien jusqu'au début du challenge. C'est-à-dire que j'avais anticipé le fait d'avoir des coups de mou. Donc j'avais pris une marge. J'ai eu un coup de mou, je ne vais pas le cacher. Mi-mars, j'ai abandonné le challenge pendant 2 jours. Je ne voulais plus le voir, tout simplement. J'en avais trop et au final, je me rendais compte que je n'avais même pas encore commencé à en parler, mis à part une fois dans une newsletter. Donc personne ne m'attendait et moi, je ne voyais que lui. Donc j'ai coupé pendant 2 jours. Ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue en mode machine de guerre et là, j'ai tout actionné sur la communication. Mes communications étaient prêtes, mes supports écrits étaient OK. J'avais 4 visuels de live créés sur 5 le dimanche avant le lancement du challenge. Mais par contre, j'ai complètement sous-estimé le temps pendant le challenge. C'est-à-dire que pour moi, je faisais le live et basta. Finalement, non, pas du tout. J'avais la communication sur les réseaux à faire, les feedbacks des filles à faire, les freebies supplémentaires, les 2 offres qui ont popé dans ma tête le lundi après le premier live. Ça, je l'ai fait sur un coup de tête en me disant « Ok, ça y est, les planètes sont alignées, je suis vraiment là où il faut que je sois. J'y vais, c'est parti, on y va, je lance mes offres maintenant. » Ok, super. Là, je t'avoue, je suis contente d'être organisée. Donc oui, j'ai assuré le challenge en priorité cette semaine-là. C'est-à-dire que j'ai dû déplacer certaines missions de mes clientes. À partir du mercredi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire niveau temps. Du coup, j'ai prévenu toutes mes clientes qui ont toutes très bien réagi, qui m'ont même soutenu dans ce lancement et qui m'ont dit pas de problème, tu peux le faire la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment fait les urgences pour mes clientes et le challenge à fond pendant une semaine, plus la création de mes offres. Tout a été prêt le jeudi soir pour le vendredi. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce challenge? L'ambiance du challenge, l'adrénaline que ça m'a fait de me dépasser, d'aller au-delà de ma zone de confort. La bienveillance des participantes, le soutien de mes business friends, le mindset de leader que j'ai eu, aucune remise en question de mes capacités à le faire lors du lancement. Même si, comme je l'ai dit précédemment, je faisais moins la maline 20 minutes avant les lives. Ce que j'ai adoré aussi, c'était les feedbacks des participantes, leur participation pendant les lives. Elles ont toutes été à fond, c'était fou de me dire que ces personnes étaient toutes là pour avoir mes conseils. Ce qui était incroyable, c'était même de les voir les mettre en action pendant les lives et tout de suite de voir les bénéfices sur elles. Ce sentiment d'aider les autres dans leur quotidien, c'est tellement puissant et c'est vraiment ce que je veux faire de mon métier. Il y avait entre 10 et 15 participantes à chaque live sur les 57 qui étaient inscrites au challenge. Alors 57 pour certains entrepreneurs, c'est peu. Pour moi, c'était énorme. Au-delà de mes objectifs initiaux, je m'étais mis un objectif 10 inscrites, c'est bien. 20, c'est mieux. 50, c'est waouh. Alors 57, imagine un peu ce que ça a fait dans ma tête quand j'ai vu ce nombre affiché. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est les retours positifs sur ma communication. La sensation d'être à 100% à ma place, comme si une porte s'était enfin ouverte devant moi, me laissant le champ libre pour aller l'explorer. Ce que j'ai adoré, je ne vais pas le cacher, c'est de faire une vente juste après le dernier live. Sans même avoir encore envoyé les replays, la personne m'avait contacté sur ma boîte mail en me disant comme quoi elle voulait absolument faire l'accompagnement. Dis-moi comment on s'organise. Sachant que la veille encore, je doutais un peu du tarif que je mettais, savoir si je faisais une offre pour les 3 premières en me disant, si je fais une offre pour les 3 premières, est-ce que tu es sûr qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui va acheter? Sachant qu'il y a un tarif préférentiel, souvent ça fait un peu cheap et tout. Ma coach m'a dit, vas-y, fonce. Ok, j'ai foncé. Prenez-la comme coach, elle est incroyable. Je peux te dire que quand j'ai eu l'acceptation de mon offre, ça a été un feu d'artifice dans ma tête. Passons maintenant à ce que j'ai moins aimé. Parce que oui, il y a forcément des choses qu'on aime moins. Dans ce que j'ai moins
aimé, mais vraiment le moins du moins, c'est que j'ai puisé toute mon énergie physique. Le mercredi, je n'étais pas du tout dans un bon mood et je suis même allée faire une sieste avant le live tellement j'étais HS. Je pense que j'ai eu le contre-coup du lancement et trop d'adrénaline depuis 2 jours. Le jeudi, j'ai repris confiance en moi, mais j'ai vidé mon énergie parce que je n'ai pas fait de pause entre 6h le matin et 18h le soir pour venir à bout de tout ce qui était technique sur la mise en place de mes offres. J'ai fait du 6h, 22h toute la semaine pendant 2 semaines et ça ne m'a pas du tout réussi. Je pense que vraiment, j'ai tenu grâce à l'adrénaline. J'ai eu un coup de mou, comme je te l'ai dit précédemment, pendant la préparation de la communication et du challenge. J'ai voulu tout balancer par la fenêtre. J'avais l'impression de ne voir que ce challenge et clairement, j'ai fait une overdose. J'ai également eu un problème technique sur 2 des lives où je me suis rendu compte après le live, en regardant la vidéo, que j'avais oublié de mettre mon micro. Ouais, rien que ça. Bon, c'est pas très grave, c'est passé crème, je pense que je suis la seule à l'avoir remarqué, mais quand même, moi, je prends ça comme un mauvais point. Autre chose aussi qui m'est arrivé et que ça, je n'avais absolument pas prévu, c'est que System.io a avancé d'1 heure l'envoi de mes mails le premier jour. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir le mail à 11h45, les inscrites l'ont reçu à 10h45, leur disant « Coucou, le live est dans 15 minutes ». Donc là, j'ai reçu des dizaines de messages me disant « Attends, t'as avancé, comment ça se passe ?» J'en ai même reçu qui m'ont dit « Oh zut, j'ai loupé, je croyais que c'était midi ». Et en fait, il était midi quand elles m'ont envoyé le message. Voilà, donc elles n'ont pas pu assister au live. Je suis navrée. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne sais pas pourquoi System.io a fait ça. Il a décalé l'ensemble des mails qui étaient programmés. J'ai dû tout reprogrammer par la suite. Ce que j'ai aussi trouvé un peu dommage, c'est qu'il n'y a eu que 3 personnes présentes au dernier live. Je me doutais qu'il y aurait moins de monde, mais pas si peu. En tout cas, cela ne m'a pas porté préjudice parce que comme je te l'ai dit un peu en amont, l'une des personnes qui était présente était très motivée et a même acheté ma nouvelle offre suite à ce live. Je n'ai par contre eu aucun acte d'achat dans la semaine sur mes offres qui étaient déjà présentes. C'est un point que je pense que j'avais sous-estimé. Je pensais réellement que ça allait faire vendre de faire ce challenge. Au final, non. Tant pis, j'apprends de ça. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai appris de ce challenge? Déjà, j'ai appris à faire un challenge. J'ai appris surtout que j'avais aussi une énorme ressource en moi et un soutien sans faille de mon entourage. Ça m'a permis aussi d'apprendre que j'avais ma place dans cet univers, que je suis au bon endroit, au bon moment et qu'elle kiffe de m'en rendre compte et d'en profiter. Qu'est-ce que j'ai réussi pendant ce challenge? Ne pas paniquer totalement. Aller au bout. Me dépasser. Lancer 2 offres d'un coup. Incroyable. Je vous l'ai dit, c'est le mot qui résume ce challenge. Ne jamais avoir le syndrome de l'imposteur car j'étais sûre de moi. Je savais que j'étais à ma place. Faire les lives dans une bonne dynamique malgré le coup de mou le mercredi. Lorsque je suis arrivée en live, j'étais en mode machine. C'était ok, j'étais à ma place. Il fallait que je le fasse et j'ai tout donné pendant ce live et c'était génial. J'ai réussi à envoyer tous les mails avec le replay et les liens dans l'après-midi pour que les inscrites puissent passer à l'action avant le prochain live si elles venaient y assister. J'ai aussi réussi à prendre conscience que j'étais dans le jus total et réorganiser ma semaine dès le mercredi matin pour pouvoir assurer mes missions clientes qui, elles, devaient être faites absolument cette semaine-là. J'ai également réussi à communiquer plus sur 3 canaux différents, que ce soit la newsletter, Instagram et LinkedIn. Et enfin, pour finir ce bilan, comment je peux m'améliorer? Je peux anticiper le temps de préparation après le challenge. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je maxe pour mon prochain lancement. Je vais prendre 2 jours off après mon prochain lancement. Ma coach me l'avait dit, je ne l'ai pas vraiment écouté là-dessus. J'avais un gros week-end prévu, je ne pouvais pas y pallier. Mais c'est sûr et certain que la prochaine fois, par contre, après mon lancement, je coupe 2 jours. Ce que je ferai aussi lors de mon prochain lancement, prévenir mes clients en amont que je serai moins disponible cette semaine-là et anticiper cette charge de travail vraiment que j'ai après le challenge. C'est vraiment là-dessus que j'ai le plus de choses à revoir. J'espère que ce bilan t'a plu. Je ferai un bilan début mai par rapport au mois d'avril qui normalement sera plus light que le mois de mars. N'hésite pas à t'abonner et à liker si cet épisode t'a plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.